Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 16 novembre. Il est 11h15. On va faire un point sur les plans sur les indices DAX, DO et le Nasdaq. On commence par le DAX qui est toujours en tendance haussière, même si on voit que ça merguez un peu, comme on dit dans le jargon, sur ce point haut potentiel. On voit des toupies, des bougies qui s'excitent un petit peu avec un petit peu de volatilité. Voilà, bon, ça reste haussier. J'ai pas envie de shorter ça, mais en fait, il est complètement bloqué entre le plus haut précédent qui est à peu près 50% et la zone 14 000 chiffres ronds. Et il arrive sur un niveau quand même, c'est 61 000 de toute la baisse. Il y a un niveau qui a été un petit peu résistance aussi en hebdo, une grosse zone 14 600. Donc voilà, il met un petit coup de frein, il ne sait pas trop, il a quand même beaucoup pumpé. Donc on est en surachat. Moi je dis une petite conso ça ferait du bien, mais bon pour l'instant ça reste quand même assez solide. En 4 heures on n'a pas particulièrement de signal de retournement. On avait une divergence hier mais elle a pratiquement rien donné. Et en 1 heure finalement on est dans un joli range bloqué entre la zone 14 200 et 14 450. Très très beau range. Une boîte comme on le dit, regardez les moyennes mobiles elles sont plates. J'ai l'habitude de dire encore plus plates que mon ex. Et là c'est très très vrai très 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 plate. Donc on est entre la 20 et la 50. Voilà, le marché il attend, il y a des chiffres importants à 14h30. J'ai failli prendre la petite dive haussière là, à 5 minutes tout à l'heure avec les abonnés en direct, mais le ratio était un petit peu juste pour aller viser 50%. J'avais un ratio d'à peine 2, donc j'attendais un petit pullback sur le bruit pour affiner mon ratio. C'est pas venu, c'est pas très grave. Mon plan pour aujourd'hui, donc ça va être bon, le DAX, c'est que je ne traite pas beaucoup, mais je surveillais le bas de range pour un éventuel petit achat s'il venait chercher le bas de range dans la matinée. On surveillera également une éventuelle cassure du range par le haut, toujours dans le sens de la tendance de fond. Voilà pourquoi je ne shorterai pas le haut de range parce qu'on est haussier. Par contre, si on voit que le range lâche, bon, là on pourra commencer à envisager de vendre parce que ça voudra dire qu'on passe en flux baissier. Donc là, on est en plein milieu du range, donc ça bricole, ça bricole, ça bricole. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on ne va pas se mentir. Du côté du Dow Jones, donc on est toujours haussier. La bougie hebdo, elle ressemble à celle du 15 août, la semaine du 15 août. C'est une toupie pour l'instant, c'est une indécision. Ça ne veut pas dire que ça veut se retourner, ça veut dire que le marché, il marque une petite pause. C'est normal, on est dans une zone warning, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a 34 000, on a aussi 61 000 de toute la baisse depuis le début de l'année et le précédent plus haut. Donc c'est une zone warning qui ne doit pas forcément se shorter à tout prix, mais sur laquelle on doit faire attention, même si j'ai un biais haussier et parce qu'on voit les obligations baisser et parce qu'on a un contexte avec la Fed qui semble meilleur, et je pense très sincèrement que la hausse va continuer, dans cette zone, on est obligé de faire attention. Hier, on a eu une séance un peu spéciale avec un peu de volatilité, notamment sur l'histoire des missiles russes en Pologne. Voilà, le marché, on sent qu'il est monté, il est solide, mais il marque une petite pause. En 4 heures, bon voilà, on est sur la moyenne mobile 20 et en 1 heure, on retrouve un range à l'image du DAX et donc on va avoir le même plan. Un achat potentiel sur le bas de range si on vient chercher les 480. Évidemment, si on casse le range et les 34 000, il faudra continuer à payer fort parce que ça veut dire qu'on est en train de percer cette zone. Je pourrais shorter, mais uniquement si on vient casser la ligne verte. C'est quoi la ligne verte? C'est pas un film, c'est le support daily et le 61,8 du dernier mouvement. Donc il n'y a que sous 33 000 que je pourrais tenter des ventes. Tant qu'on est sur 33 000, au-dessus et encore plus dans le range, je tente que des achats. Donc le plus prudent, lui, il va attendre qu'on sorte du range, évidemment, le bas de range potentiellement. Le plus agressif, il va prendre le 61,8 du plus haut d'hier, du plus bas d'hier, et éventuellement, si ça a lieu cet après-midi, après la news de 14h30, un petit 61,8 tout haut de range, voire 100%, peut être alléchant. Donc encore une fois, attention à ne pas anticiper, puisqu'on a une news 14h30, les prêts à la production, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même important d'être liquide et d'être neutre sur ce genre de news. Côté Nasdaq, qui me paraît avoir un peu plus de potentiel parce qu'il y a un beau W daily et il n'y a pas d'obstacle majeur, me plaît beaucoup. Il y a quand même une petite polarité à surveiller en rouge ici sur les 12 040, juste au-dessus des 12 000 chiffres ronds. Donc sur le Nasdaq, pour le coup, on a un petit support qui prend toute la fin de cette hausse que je vais surveiller de près. Il y a cette zone 12 050 à surveiller de près. Et donc mon plan, ça va être sur le Nasdaq, un petit achat si jamais on vient se réappuyer sur le support. Un achat un petit peu plus agressif si on casse le 61,8 pour aller chercher la zone 12 050, voire faire l'excès jusqu'au 100%.
Et puis bien sûr, si en daily cette zone 12 050 elle est cassée, on continuera à acheter fort jusqu'à l'objectif 12 850 qui est l'objectif du W daily. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'ai surveillé ces histoires de 61,8 de la conso d'hier. Ça reste solide. On reste au milieu de range sur le Dow et le DAX. Donc prudence. Et puis dommage pour cette petite divergence 5 minutes. Je voulais vraiment la prendre, mais mon ratio était un peu juste sur le DAX. On continue à rien lâcher. On reste focus sur bien faire. Et il n'y a pas de secret. On fera des stops. Je prends des stops régulièrement parce qu'on n'a pas tout le temps raison. Mais encore une fois, quand on gagne toujours plus que ce qu'on perd et qu'on a des plans béton, bien ça fonctionne. Courage à tous et à très vite. Ciao!